Bienvenue, merci d'être là. Je suis ravie de vous retrouver, toujours un plaisir. Bonjour Béatrice. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est prenant, qui est souffrant quand on est dedans. C'est les trois coups. Les trois coups C-O-U-T-S et les trois coups C-O-U-P-S. Quand on est entrepreneur atypique spirituel, il y a un mindset à développer d'entrepreneur. Et en plus, comme tu es atypique, tu dois avoir un mindset différent. Alors, tu as l'entrepreneur atypique qui va tomber dans le mindset classique du rigide. Donc, en fait, il va juste cloisonner tout ce qu'il vit pour pouvoir avoir un business qui fonctionne et dire voilà, ma vie est parfaite. Suis-moi sur Instagram et tu verras la classe. Moi, je te prends pas du tout ça. Donc ça, c'est l'entrepreneur atypique qui fait du mieux qu'il peut, il compose et du coup, il est beaucoup dans ces masques qu'on retrouve chez Bourbeau, très bien expliqué, qui sont le fuyant, le dépendant, le masochiste, le contrôlant et le rigide. Bon, tous ceux qui veulent avoir une vie parfaite, ils veulent tous être dans le rigide et le contrôlant, comme ça, ils lancent bien le truc et tout. D'ailleurs, petite parenthèse, le confinement appuie sur fait péter les masques, dont tous les rigides se retrouvent à être sans maquillage. Merci la vie, merci un peu de vérité. Ils vont nous montrer en fait leur véritable nature qui sont dans l'engorgement de leurs émotions. Ça va appuyer sur insécurité totale. Et aujourd'hui, si tu tombes ici et que tu es en présence avec moi ou en différé, bah, tu es face à je veux quitter en fait l'entrepreneur atypique dans son faux self et être dans l'entrepreneur atypique dit spirituel, c'est celui qui va vers son grand amour de lui-même. C'est celui qui arrête de sectoriser sa vie. Ok. Déjà, je te félicite parce que franchement, c'est du courage. Ça remue la pulpe. On va pas se mentir, on n'est pas là pour se mentir. J'ai sorti mon beau bol de Tara pour le soin après, donc reste jusqu'à la fin. Quand Tara sort, on est sur le cœur, alors que Isis, Osiris et Horus, on est sur vraiment une mise à jour d'enseignement très céleste. D'abord, j'ai envie de te célébrer. J'ai envie de te célébrer, c'est important pour moi de te dire ça, parce que être un entrepreneur atypique spirituel, quand tu vois comment les gens se comportent et que limite ils te font croire qu'ils ont une vie parfaite, ou alors tu es comme eux alors que tu sais au fond non, on n'est pas pareil. Et c'est pas pour dire qu'on est supérieur ou inférieur, c'est juste qu'on se pose plus de questions et on a besoin de plus de réponses qui soient cohérentes, nourrissantes et sensées. C'est ça l'entrepreneur atypique spirituel, on veut de la cohérence, on veut du sens, on veut de la nourriture et on veut être en contact avec plus de sérénité, de paix, d'équilibre et de joie que de choses désagréables parce qu'on en aura encore. On en aura encore, c'est comme ça. Donc on a 3 coups. Le premier coup, émotionnel. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, tu as en toi une paire d'enfants, enfin une paire de nouveau-nés, une paire d'enfants et une paire bébé, une paire enfant, une paire ado et une paire adulte. Quand je dis paire, c'est principe féminin et principe masculin. Ok. T'as donc, alors il y a plein d'archétypes que je développe beaucoup plus dans l'éveil à la lumière, mais là je vais être simpliste. T'as les archétypes fils, fille, mère et père, qui sont très influents chez l'entrepreneur atypique, jusqu'à que tu décides que tu veux maturer et aller vers l'archétype de la femme et l'archétype de l'homme, qui eux
se donne les moyens, la persévérance, la volonté, la récurrence à installer leur liberté. Et donc remonter et recoudre ce qui ne va pas, avec amour. Bon. Alors, comment tu fais quand tu es maman, juste maman, et tu te fais kidnapper émotionnellement par ton enfant alors que tu es entrepreneur atypique spirituel? Oui, je mange avec toi, j'ai envie. Parce que rappelle-toi, ta différence, à prendre en compte. Une personne normale qui se fait kidnapper émotionnellement ou énergétiquement par son gamin, bon, ça va l'agacer, mais il va trouver des ressources. Non, toi, vu que tu es un hypersensible, un empathe, ça va t'inonder. Le nerf vague, là, il en prend plein la tronche. Donc le nerf vague, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un super nerf hyper important qui traverse tout ton corps et quand tu es atypique, il est engorgé. Et j'ai créé un soin qui se retrouve dans le défi Je te libère mon foie, où justement, quand tu l'écoutes, tu désengorges tout cet émotionnel. Eh ben, ce coup émotionnel, quand tu refuses d'admettre qu'il te coûte, il va t'envahir. Et comme l'atypique, il n'aime pas les conflits, ben non. Les conflits, il va falloir que tu montres que tu es imparfait. Et pourquoi l'enfant, il fait ça? Parce que l'enfant, il veut que tu te positionnes. Et le positionnement, c'est pas que tu veux pas. Mais comme quand tu découvres et que tu télécharges que tu es différent, atypique, HP et NCO, là, et tu es en train de te dire, va falloir que je me positionne partout. Oh là là. Oh, j'ai pas envie. Qui dit ça? J'ai pas envie. L'archétype du fils ou de la fille qui vit en toi. Pourquoi? Parce que le fils et la fille qui vit en toi, ils sont entre deux eaux. Ils sont mis entre l'enfance, mis entre l'adulte. C'est la part de toi qui n'a pas réglé son Oedipe, qui compose avec l'attention qu'elle reçoit et le rejet qu'elle vit. Et en fait, quand tu es percuté par du kidnapping émotionnel par ton enfant, qui peut être aussi par ton partenaire de vie, par ton collaborateur, collaboratrice, etc. C'est là pour t'inviter à te positionner. C'est là pour t'inviter à quitter un positionnement qui était bancal, que tu t'es conforté, pour pouvoir oser t'affranchir et oser dire que les règles du jeu d'avant ne sont plus adaptées à la nouvelle version de toi-même. Je vais développer plus loin. Donc là, c'est le truc avec la mère. La mère, elle se fait kidnapper énergétiquement. Après, tu as le deuxième coup, c'est le coup énergétique. On va prendre un autre exemple. Un coup énergétique, c'est pour beaucoup de mes clientes, parce que les clients que j'ai, ils ont pas trop ça avec leur conjointe, partenaire. Bon, on est sur des couples hétéros, mais voilà. Le partenaire de vie a toujours l'art de venir, enfin pour les clientes que j'ai, a toujours l'art de venir te toquer à la porte quand c'est le moment où tu es la plus faible. Il va te balancer quelque chose, il va te... Toi, t'es fatigué, t'as eu une grosse journée. Rappelle-toi que tu es entrepreneur atypique spirituel,
Et du coup, il va te livrer en bloc ce qui vit. Et comme tu ne l'as pas vu venir, tu vas te laisser encore envahir. Ouais. Donc, soit tu pètes un câble, soit tu te défoules sur quelque chose, soit tu fuis. Dans tous les cas, on est toujours la même chose, on est au positionnement. Si le partenaire de vie vide ses problèmes sur toi, c'est que tu lui as autorisé. On n'aime pas, hein. Ça pue. Et puis si tu ne l'autorises pas en verbal, il va le faire en énergétique. Donc son aura va venir envahir ton aura et te déposer ses paquets. Et si tu es actif sexuellement avec lui, il va te déposer ses paquets dans la sexualité. Donc, là, on est sur de l'intime pur. Émotionnel, tu as l'enfant. Énergétique, tu as le partenaire de vie. Allons au troisième, le financier. Eh bien, en fait, si tu ne veux pas admettre qu'il faut que tu te positionnes émotionnellement, énergétiquement envers tout ton intime, ton financier va être un panier percé. Et il y a des paliers financiers que tu n'arriveras jamais à passer. Pourquoi ? Quelle est la plus grande trouille que tu pourrais avoir ? Parce que tu es atypique. Attention, c'est pas du général ce que j'enseigne là. Imagine pendant un simple instant que tu décides de recevoir l'argent que tu dis vouloir avoir. Mais tu ne t'es pas positionné au niveau émotionnel et au niveau énergétique. Tu peux être sûr que la chose la plus affreuse que tu as pu juger dans des conversations que tu as entendues, des écrits, va te traverser si tu es plein de thunes. Parce que si tu laisses l'argent rentrer dans ta vie, alors que tu ne t'es pas positionné au niveau émotionnel et au niveau énergétique, tu vas tout simplement te servir de l'argent pour éloigner les gens que tu aimes. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas devenir encore plus rigide. Ou bien, tu vas acheter l'amour de tes proches par l'argent. En clair, tu deviens, je te laisse compléter la phrase. Et tu n'as pas envie de toucher à ça. Et pourtant, envisage le fait que si tu laisses passer cette information d'aujourd'hui, si tu envisages que tu vas te remonter les manches et tu vas aller rencontrer les parts de toi qui sont terrorisées et qui ont peur de se positionner au niveau émotionnel, salut Véronique, tu vas avoir des répercussions au niveau financier et créatif. Parce que l'argent n'est qu'une conséquence de ta permission à te positionner. L'entrepreneur atypique, spirituel, rêverait d'avoir beaucoup d'argent, mais bon, et après il y a plusieurs thématiques, et là aujourd'hui je vais en développer qu'une, mais l'une des clés les plus majeures que je veux te transmettre aujourd'hui, c'est que tu entendes cette information qui est: si tu n'apprends pas à te positionner dans ta vie émotionnelle et énergétique, c'est-à-dire que tu ne sécurises pas ton intime, ta vie de mère, ta vie de femme, ta vie de père, ta vie d'homme, tu ne permettras pas à l'argent d'être dans ta vie.
Et ça va durer un temps jusqu'à, comme tu décides de ne pas te mettre en mouvement, tu vas basculer en perte financière. C'est-à-dire en dette, en découvert. Pourquoi en découvert? Pour que tu te découvres et que tu enlèves ta cuirasse comme un doudou de protection entre toi et ton monde. Ça coûte énormément de vouloir éviter des conflits. Et j'entends, hein, ça noue, hein, mais en même temps, à chaque nouveau cycle de ta vie, il y a un nouveau positionnement à avoir. Et c'est vrai que, comme quand tu étais petit et petite, tu n'as pas appris que c'est sécure pour toi de parler de toi, de ton positionnement, de tes désirs, de tes besoins et de tes rêves, bah, tu as trouvé refuge dans ton petit monde intérieur et tu veux que tout le monde soit bien. Et comme tu veux que tout le monde soit bien, bah, tu alimentes quand même beaucoup le monsieur et madame parfait, parfaite. Et ceux qui ne touchent pas à ça, ils sont souvent célibataires aussi, parce qu'en fait, ils ne veulent pas imposer à leur entourage. Ils ne sont pas célibataires par choix. Ils sont célibataires parce qu'ils ne veulent pas imposer à un compagnon ou à une compagne ou à des enfants leurs imperfections, leurs troubles, leur manque de positionnement. Donc, ils choisissent l'isolement. Ça résonne ? Dis-moi. Alors pendant que tu réponds, moi j'ai envie de rebondir sur ce que Amandine a partagé sur les grands-parents où ça se passait mal. Pourquoi les grands-parents ça peut se passer mal? Mais déjà, ils sont sur un rapport de communication qu'ils connaissent. Et les enfants d'aujourd'hui sont de plus en plus honnêtes avec eux-mêmes. Et donc l'honnêteté de l'enfant, l'énergie qui dégage en son honnêteté, va renvoyer aux grands-parents qu'il est malhonnête avec lui-même. Le grand-parent, pardon, hein, mais pour l'essentiel, ils aiment que l'enfant soit docile, lisse, parfait. Même s'ils disent qu'ils veulent que l'enfant soit en santé et heureux. En santé, ça ne veut rien dire. En santé et heureux. Ça ne veut rien dire en santé. Qu'il soit libre, oui. Parce que quand tu es libre, tu es en santé. Quand tu es enfermé, tu es pas en santé. Tu vois? Mais il faut que le grand-parent il est cheminé. Donc il y a beaucoup de clash à cause de ça. Donc le coût émotionnel des grands-parents, c'est qu'en fait, on est en train de dire à tes enfants, il faut que tu mettes de côté ta manière de percevoir le monde pour être avec moi. Et le gamin répond non, j'ai pas envie. Même s'il y a des parts de lui qui vont dire oui, hein. C'est les parts de l'enfant atypique qui n'aiment pas les problèmes et le conflit. Mais ça ne dure pas, puisqu'à un moment donné, l'âge de raison arrive et le développement émotionnel se met en mouvement. Et si aujourd'hui tu me regardes, et merci pour ton partage Amandine, c'est que l'adolescent qui est en chacun de nous, filles et garçons, sait qu'il a mis un couvercle sur son émotionnel et son énergétique quand il était petit et petite. Et c'est ta psyché ado qui a des répercussions sur ta psyché financière. Et comme tu es différent, ton protocole pour aller vers ton abondance financière n'est pas la même. Donc tu peux suivre plein de programmes sur l'argent partout. Hein. Ça va pas te nourrir jusqu'au bout. Tu vois, quand tu vas arriver au bout du programme, si tu veux, tu vas te dire, c'était l'entrée et le mi-plat, quoi. Moi, j'ai besoin de plus. Ah oui. Mais pour que tu aies besoin de plus, il faut que tu reconnaisses ta différence. Et si tu ne reconnais pas ta différence, tu vas vouloir toujours consommer du normal, alors que tu n'es pas normal.
Tu es extra normal. Tu es à côté, un peu plus. Tu es différent. Mais tu as un cœur. Mais ta différence, elle est cachée. Elle est là, dans ta tête. Si on pouvait voir, tu verrais que tu as une cascade 4 à 5 fois plus importante que la norme. Merci pour ta réponse, Pauline. Et merci, Amandine. Donc, pourquoi j'avais envie de te partager aujourd'hui ces 3 coups? C'est pour vraiment que tu comprennes que ton bassin, donc ton bassin, c'est ton équilibre, hein. Ton bassin de force en tant qu'entrepreneur atypique spirituel, c'est de comprendre que tu peux faire des formations fournies par l'État. Tu peux acheter des formations en ligne par des entrepreneurs qui vont te vendre. Tu peux. Je l'ai fait, il n'y a pas de problème. Mais il y a 3 coups. 3 coups qui sont non négociables pour que tu puisses passer de j'ai un rêve, j'ai un projet à je deviens entrepreneur, freelance, chef d'entreprise, serein, sécure, viable, dans l'abondance. C'est l'émotion, l'énergie qui se répercutera sur les finances. Si ton émotionnel, tu vis de l'intrusion et que tu refuses de te positionner, ce que je comprends, hein, c'est le ratio en fait. On n'aime pas les conflits, surtout avec les gens qu'on aime. Parce que ça nous appuie sur... Ça va nous montrer où on en est. Quand je dis où j'en suis à la personne que j'aime, va-t-elle encore m'aimer? Bah oui. Si elle s'en va, c'est que dès le début, il y a manqué d'amour, quoi. Il y a toute une éducation peut-être à refaire. Il y a des phrases magiques comme « j'ai pas aimé ton comportement », ça change pas l'amour que j'ai pour toi. Mais là, vu comment tu t'es comporté, j'aime pas le comportement. La personne que tu es, oui, je l'aime. Et ça, si tu l'as pas appris, bah tu peux croire que quand tu oses te positionner face à une personne que tu aimes, tu vas rentrer en état de guerre et c'est le plus fort qui va gagner. Et que toi, comme tu n'aimes pas l'état de guerre, tu vas choisir de courber le dos et de te soumettre. Du coup, qu'est-ce qui va se passer au niveau de tes corps émotionnels? On va parler un petit peu de métaphysique pour que tu comprennes à quel point c'est important de reprendre ton pouvoir et de te positionner et d'avoir envie de t'engager à aller sur ce chemin-là. Des maux de tête, de l'agacement, des règles douloureuses, une alimentation irrespectueuse, très peu d'hydratation, une consommation excessive de sucre ou de laitage, une fuite dans ta vie, donc ça peut être dans tes hobbies ou dans ta vie pro ou quelque chose comme ça, une accentuation de tes addictions qui vont à un moment donné se répercuter dans ton corps physiologique, donc endométriose, candidose, ostéoporose, sinusite, laryngite, tout ce qui est problème respiratoire, problème digestif, problème de sommeil. Problème de sommeil, c'est quand même énormément ça, ouais. J'en ai plein d'autres, hein. Et il n'y a pas d'âge, en fait, pour avoir de l'ostéoporose, ça, c'est en fait, c'est comment tu permets à l'autre, il y a ces plusieurs autres, de t'envahir dans ton corps émotionnel, qui vont donc épuiser tes réserves énergétiques. Et donc, si tu es épuisé au niveau émotionnel et au niveau énergétique, bah... Si l'argent rentre dans ta vie, tu vas avoir une attitude tellement réactionnelle,
tellement jugeante, tellement froide, tellement distante que tu ne veux pas que l'argent rentre dans ta vie. Tu vas te servir de l'argent pour dire à l'autre « Allez, dégage, va te faire biper ». Tu vas engager des gens hyper compétents pour s'occuper de tes gamins sous prétexte qu'ils sont bons, mais comme ça tu accentues la distance. Tu vas enclencher éventuellement une séparation avec le ou la partenaire de vie. Tu vas facilement dire aux collaborateurs, aux collaboratrices « Bon, tu sais quoi, on va arrêter la collaboration parce que tu commences vraiment à me casser les... » Voilà. Bref, tu te sers de l'argent pour mettre de la distance entre toi et le monde. Donc l'argent à la base, pour toi atypique, hein, toi, l'argent n'est pas là pour te servir de bouclier entre toi et le monde. L'argent est là dans ta vie pour soutenir le plaisir d'être incarné. Tu comprends bien que si tu ne te responsabilises pas dans ta zone émotionnelle et énergétique, tu ne vas pas pouvoir attirer de l'argent. D'où l'importance de se méfier de ses colères, de ses rancœurs, de ses haines. D'où l'importance de comprendre qu'on projette sur l'autre des choses qui sont à nous. Si l'autre, il est intrusif, si l'autre, tu t'es senti violé énergétiquement, là, les mots sont forts et je te demande pardon. Hein. Mais c'est qu'à un moment donné, tu l'as laissé faire, quoi. Parce que tu n'aimes pas les conflits. Et puis après, parce que tu te sens faible et fatigué. Ça, c'est OK. Mais tu ne peux pas avoir d'argent si tu n'oses pas voir ça. L'atypique, l'entrepreneur atypique spirituel, son cocon, son couple, sa famille est ultra important. C'est pour ça que l'atypique, quand il s'engage pas à moitié. C'est d'ailleurs pour ça, je te fais une parenthèse qui va te faire sourire. Si tu es en train de créer une offre de service, souvent, on va voir où tu en es par rapport à l'engagement si tu oses faire des engagements à moyen long terme. Si tu veux faire que du court terme en tant qu'entrepreneur atypique spirituel, c'est que tu n'es pas en accord avec l'engagement. C'est que tu as encore de la rancœur, tu es encore en état de guerre avec l'engagement. Donc du coup, tu sais que ton client il aurait besoin par exemple d'un 9 mois ou d'un 13 mois, mais tu vas lui proposer qu'un 4 mois parce que ça t'appuie sur « Ah bah non, moi je veux pas m'engager autant, hein. Si jamais il me saoule et qu'il me gonfle, je veux une porte de sortie. » Et alors, elle est où ta responsabilité à prévoir un entonnoir plus précis au début pour assumer avec qui tu veux bosser? Ah bah non, ah bah si. Mais moi, je veux travailler avec tout le monde, Audrey Jade. Regarde ma voix. Tu la ressens là? C'est qui domine ta vie pro quand je parle comme ça? Tu crois franchement que c'est la femme? Ou l'homme? Oui, mais j'aime pas les conflits. Mais va à la garderie. Si je te marche sur le pied 3 fois, tu vas me dire quoi? Audrey Jade, j'aime pas que tu me marches sur le pied. Non. Tu prends tes mains et tu me pousses. T'es sur mon pied, Audrey Jade, pousse-toi. Oui, mais... Non, il n'y a pas de oui, mais. À un moment donné, certes, tu es sensible, c'est vrai, mais décide que ça ne permet pas à l'autre de te marcher dessus. Si tu refuses de te reconnecter à toutes tes puissances, que j'ai déjà parlé dans d'autres lives, hein, va checker si tu ne connais pas, eh ben l'autre, il va te dire « Tu veux pas te servir de tes puissances ?»« Oh !» Ben moi, je vais m'en servir, écoute. Je vais m'étaler dans ta sphère émotionnelle, je vais m'étaler dans ta sphère énergétique, je vais te pomper jusqu'à la moelle, puis quand tu seras prêt et prête à t'en servir, tu me diras stop. Ah bah oui, mais non, j'aime pas, parce que si je dis stop, ça veut dire qu'il y aura rupture. Oui, il y aura rupture. Rupture de la dynamique. Et si la relation s'arrête, c'est qu'elle devait s'arrêter. Mais comme tu n'aimes pas les conflits et que tu as peur d'être seul,
Tu vas attendre de tirer sur ta corde et les 3 coups vont se transformer en coups. Comment c'est possible qu'un être aussi talentueux que toi, créatif, ne gagne pas encore d'argent? Sans déconner. T'entends ce que je te dis là? T'as un débit 4 à 5 fois plus important que la norme. C'est-à-dire un potentiel 4 à 5 fois plus important que la norme. Ce qui veut dire que tu es conçu pour avoir des thunes. Mais comme tu as peur, tu donnes tes thunes à ton entourage. Comme tu vis des appréhensions à assumer pour qui t'es bonne et bon au niveau de ta clientèle, que t'es pas fait pour tout le monde. Non, j'aime pas les conflits, je veux m'occuper de tout le monde. Non, arrête. C'est du gâchis. C'est du gâchis. C'est du gâchis. Moi, tu me fais un super jus de légumes, comme j'adore les légumes, je vais kiffer. Tu donnes ça à un gars qui bouffe du McDo tout le temps, il va te dire que c'est dégueulasse. Et après, tu ne comprends pas pourquoi t'es pas fait pour tout le monde. Ton offre de service n'est pas fait pour tout le monde. Mais pour ça, il faut que tu ailles ouvrir, creuser en toi, assumer ton histoire de vie, ton parcours d'incarnation, avec quoi tu t'es incarné, qu'est-ce que tu as rencontré, qu'est-ce que tu as mis en place dans ta vie comme résilience, là où tu as mis du temps à dire oui, là où tu as mis du temps à dire non. Et qui aura envie d'entendre tout ça? Qui? Pourquoi tu veux t'emmerder à vouloir donner, même pas monétiser, donner tes talents à quelqu'un qui n'en veut pas? Eh bien ça, c'est la conséquence du non-refus de se positionner au niveau du coût émotionnel et du coût énergétique qui se répercute dans ton coût financier. Voilà. J'espère que tu entends. Si tu veux aller plus loin, là on n'est qu'en avril, mais au mois de juin, je vais relancer le Mastermind Reconnexion, qui est un accompagnement de coaching de groupe initiatique où on travaille 2 fois par mois sur le lien du positionnement, du plaisir de vendre. On est sur de la réflexion, on est sur du réalignement, on parle de tout en tant qu'entrepreneur atypique spirituel qui te permet de garder ton axe. L'investissement est de 130 € par mois pour un engagement d'1 an. Et ouais, mais au moins, dans 1 an, tu auras cheminé. Parce que tu vas en vider des choses. Si tu oses vouloir vider, eh ben oui. Ouais, c'est ça, exactement, Claire. Quand tu n'acceptes pas tes capacités, tu attires des manipulateurs. Ils vont se brancher sur toi, ils vont dire, ben voilà, tu veux pas t'en servir, moi je vais m'en servir. C'est intéressant d'ailleurs ça, parce que tu peux le voir sur des petites choses basiques. On est une société de surconsommation, tu vois. Et on a l'habitude d'avoir beaucoup de choses, alors qu'on devrait en fait se permettre d'être épuré et d'avoir des choses qui nous font vibrer, de qualité, qui nous ressourcent, qui sont, tu vois. Et moi, je me souviens, petite, que j'adorais piquer des affaires à ma mère quand j'étais plus petite. Mais pourquoi je lui piquais, outre le fait que c'était à elle? Mais c'est parce qu'elle s'en servait pas. C'est simple, en fait. Donc, en fait, si tu ne veux pas reconnaître tes capacités, tu vas toujours les donner en pâture puisque tu as 4 à 5 fois de capacité plus que l'autre. Donc tu te rends compte, mais t'es du pétrole. T'es du pétrole.
Donc avec cet enseignement, j'espère que tu vas laisser pousser des graines de bordel de nom de nom. Si par amour pour moi, je décide pas de m'engager à me positionner, je repars pour un an comme ça, quoi. On est encore en printemps. Et le printemps, c'est quoi? C'est quelles sont les graines? Ça fait que 2 semaines, là. On est sur la 3e semaine. On entame la 3e semaine après Pâques. Donc les 40 jours après Pâques, c'est les 40 jours les plus importants où le mental, il essaie de te couillonner pour que tu restes là où tu étais l'année dernière. Donc c'est hyper important ces 40 jours pour popper et passer à l'action au niveau des engagements. Et donc voilà, moi mon intention clairement c'est envisage le fait que je pourrais t'accompagner et envisage le fait que si je t'accompagne, c'est un engagement sur un an. Donc si ça te plaît, écoute d'autres audios, viens vers moi et investis sur un programme autonome pour voir si ma vibration te plaît et tout. Parce que moi, c'est de l'engagement. Parce que je sais qu'avec l'engagement, je vais t'amener là où je sais que je m'engage à. Je sais que sans engagement, je t'amène nulle part. Tu as besoin de t'engager pour que je puisse t'amener à une transformation. Et le Mastermind Reconnexion, il est destiné à travailler la psyché adolescente au niveau professionnel. Et il permet de reprendre sans arrêt son pouvoir et d'enlever des couches de rigidité et de contrôle. Et d'enlever des couches. Et l'engagement, il est toujours sur un an. Et l'investissement, c'est de l'or, quoi. C'est de l'or. Voilà ce que je voulais te partager. Donc, je te laisse mûrir là-dessus. Et retiens ça, les 3 marches. Coût émotionnel, coût énergétique, répercussions financières. Si tu as appris à être envahi, violé, obstrué, pompé, vampirisé, manipulé, de pécotois potite, tu ne peux pas faire d'argent. Tu peux pas. Parce que tu es différent et différente. Tu peux avec ton rigide, mais si tu tombes chez moi, c'est que tu es en train de décider que tu ne veux plus être un entrepreneur atypique, classique, c'est-à-dire rigide ou contrôlant, qui duplique comme tout le monde et qui te fait des lives en disant « Ma vie, elle est parfaite, viens chez moi » et tout. Non, ma vie, elle n'est pas parfaite, loin de là. Mais dans ma vie, j'ai plus d'équilibre et de sérénité qu'il y a 10 ans. Et quel bonheur, mon Dieu, quel bonheur d'être dans son pouvoir personnel, intime et professionnel. Donc, si tu arrives en cours de route, je t'invite à réécouter le replay parce que franchement, il y a de la pépite. Et puis, on va faire le soin. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, pour le soin, et ceux qui ne le savent pas, je vais faire un soin avec un bol de cristal. Tu mets tes oreillettes, tu écoutes et à la fin, je raccroche. Et comme toujours, tu peux me partager soit en message privé, soit en commentaire ici ce que tu as aimé, ce que tu as reçu, ce que tu as compris. Le lien est là, c'est juste que je raccroche parce que souvent à ce moment-là, l'essentiel d'entre vous, vous ronquez. Parce que le soin vous a fait tellement bien que je vous laisse dans cet espace de sérénité et vous remontez à votre rythme. Je vais attraper de l'eau et je te reviens et on démarre. Allez. On y va. On y va. Hop là. La 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 la.
Et si tu me découvres, n'hésite pas à aller voir tous les autres lives parce qu'il y a quand même beaucoup d'enseignements et pas mal de soins. Et je te rappelle que quand tu regardes mes lives, je pars du principe que tu as la capacité d'enclencher ton discernement et ta lucidité. Ok. Alors, on va faire un soin. S'ouvrir au possible. Ok, on y va. Soin, s'ouvrir au possible. S'ouvrir au possible où mon monde émotionnel, mon monde énergétique soutient mon monde financier. Je t'invite à prendre une position confortable, installer tes oreillettes, prévoir que ce temps il est pour toi. Et on va respirer ensemble. Ça marche, ma belle. Par ce soin, tu t'ouvres au possible. Tu poses l'intention de reprendre ton pouvoir sur ton monde émotionnel, énergétique et financier. Je t'invite à prendre 3 belles inspirations. Encore. Encore. J'invoque l'énergie de Tara pour te soutenir. Pendant que l'énergie de Tara descend sur toi, monte sur toi, vient vers toi, tu vas observer ton corps, voir les zones où c'est tendu, crispé, d'autres zones où c'est souple, détendu, et d'autres zones où tu perçois rien, et c'est ok. Ô toi, Tara, je t'invoque. Viens à moi, s'il te plaît. Partage-moi ta médecine, ta sagesse sereine et tes connaissances vivantes. Descends, descends, descends en moi. Je t'incante. Pénètre sur toutes mes couches, s'il te plaît. Permets-moi d'ouvrir un monde des possibles. Un monde où je redeviens maître et maîtresse de mon monde émotionnel. Un monde où je deviens maître et maîtresse de mon monde énergétique. Respire. Un monde où je deviens maître et maîtresse de mon monde financier.
Partage-moi ta médecine, s'il te plaît. Je suis prête et prêt à ouvrir plusieurs portes en moi. Plusieurs parts de moi sont prêtes et prêtes à laisser rentrer ta sagesse sereine, tes connaissances vivantes, ta médecine et ton amour, pour que je puisse récupérer mes puissances, mes capacités, à un rythme juste selon le plan de mon âme. Respire. Viens à moi, s'il te plaît, Tara. Ancre mon masculin. Ancre mon féminin. Pour que je puisse aimer sur des nouvelles couches de conscience mon incarnation. Respire. Et tu visualises que ton pied droit s'ancre et des racines traversent et pénètrent la terre. Tu visualises que ton pied gauche s'ancre, des racines traversent et pénètrent des couches de la terre. Ces racines vont en profondeur traverser des couches de conscience, des civilisations connues et inconnues, des couches d'information, des couches d'histoire, pour rejoindre le cœur du grand soleil central au cœur de la terre. Respire. Tu peux ressentir l'énergie chaude du grand soleil central se connecter à tes racines féminines et masculines. L'énergie revient vers toi et redresse ton corps émotionnel, ton corps mental, ton corps énergétique et ton corps financier. Respire. Ô toi, Tara, je t'invoque. J'ai besoin de toi. Viens à moi, s'il te plaît. Partage-moi ta médecine, ta sagesse sereine, ta sagesse de paix, tes connaissances vivantes, ton amour et tes enseignements. Diffuse en mon cœur de femme, en mon cœur d'homme, l'élan qui me permet d'ouvrir ces possibilités, ces élans de croissance qui me permettent d'apprécier ma reconnexion à mes puissances, à mes pouvoirs. Je suis prête, je suis prêt. Respire. Laisse la lumière or de Tara envelopper ton cœur. Laisse-la te traverser et diffuser ce que tu viens de demander. Répète, moi tous mes prénoms, dans ta tête ou à voix haute. J'accepte, j'accepte, j'accepte d'être incanté par Tara. Je suis prête, je suis prêt à me reconnecter à une nouvelle couche de possibilités, à nourrir un futur plein de sens, à ouvrir la porte de la cohérence avec mon cœur, mon incarnation et mon âme. Respire. Ô toi, Tara, s'il te plaît, je sais que je porte en moi des terreurs et des peurs, des futurs troublés. Retire, s'il te plaît, avec mon accord, les égrégores de désespoir,
de honte, de dureté, que j'ai longtemps alimenté pour honorer les hommes et les femmes de ma lignée, mon entourage proche. Je suis prête et prêt. Respire. Même si j'ai peur, à oser dire mes nouvelles limites, mes nouveaux besoins, à oser lancer le processus que mes dons deviennent des talents. Respire. Ô toi, Tara, pénètre ma cage thoracique s'il te plaît. Retire dans ma zone respiratoire l'asphyxie de ma petite fille intérieure, de mon petit garçon intérieur, de mon ado masculin, de mon ado féminin. Libère-les, s'il te plaît, de cette asphyxie qui leur fait croire qu'ils sont prédestinés à un futur jonché de ronces, de peur, de terreur, de restrictions, d'enfermement, de limitation, de désespoir, de culpabilité et d'irresponsabilité. Je suis prête, je suis prêt à m'en libérer. J'accepte que tu me traverses, Tara. J'accepte de lancer le processus de la guérison. J'accepte ta médecine. Tu respires et tu laisses l'énergie blanche ou verte de Tara entrer dans ta cage thoracique et libérer ce qui est juste aujourd'hui. Petite fille, petit garçon, ado masculin, ado féminin, bébé fille, bébé garçon. Et tu respires. Je suis prête à pleurer, je suis prêt à pleurer par l'urine et la transpiration. Les larmes que j'ai longtemps retenues. Ô toi, Tara, apaise mes larmes, apaise mes tristesses et montre-moi que je suis conçue pour un avenir radieux. Soutiens-moi, s'il te plaît, à avoir l'élan d'agir et de construire dans l'avoir, le faire et le être. Un futur plein de sens, un avenir radieux. Même si j'ai peur, je dépose toutes mes peurs et mes terreurs. Je suis prête et je suis prêt, ô toi, Tara, à accepter ta médecine. Et tu répètes, j'accepte en totalité le soin de Tara. J'accepte de retomber amoureuse, amoureux de mes capacités, de mes pouvoirs. Je me détache émotionnellement, énergétiquement et mentalement de la masse qui a encore besoin d'expérimenter la restriction et le désespoir, et c'est son droit. Mon cœur plein d'amour leur envoie des graines de possibilités, mais c'est à eux et à elles de décider. Moi, aujourd'hui, en écoutant ce soin, avec l'aide de Tara, je suis prête et prêt à avancer dans ma différence heureuse. Respire. Ô toi, Tara, inonde s'il te plaît par ta médecine, ta sagesse et tes connaissances vivantes toute ma colonne vertébrale et mon nerf vague, mes fascias de ta médecine.
de tes connaissances vivantes. Pénètre toutes mes couches et mon ADN mystique. J'accepte, j'accepte, j'accepte d'ouvrir un champ des possibles où je deviens maître et maîtresse de mon monde émotionnel, où je deviens maître et maîtresse de mon monde mental, où je deviens maître et maîtresse de mon monde énergétique. Je suis prêt, je suis prête à installer une pratique spirituelle quotidienne pour soutenir ma persévérance, ma volonté et mon droit à des perspectives radieuses. Je suis prête et prêt à me pardonner de m'être servi du monde financier comme une excuse. Je remets du lien d'amour avec l'argent maintenant, peu importe mon âge. Je le décide. Respire. Ô toi, Tara, partage-moi ta médecine, ton enseignement, tes connaissances vivantes et ta sagesse joyeuse. Diffuse dans mon plexus cette possibilité que je suis gagnant et gagnante à croître. Aide-moi à faire les deuils des parts de moi qui étaient gagnants et gagnantes autrefois, à être soumis, soumise, un rebelle, résistante et résistant. Respire. J'invoque le droit. À quitter l'archétype de la maîtresse, de la princesse et du prince pour devenir maître et maîtresse de ma vie. À apprivoiser que le monde de la responsabilité est en ma faveur. Je suis prête à me déconnecter de l'égrégore obscur de la responsabilité. Respire. Tu vas visualiser que ta tête va profondément s'ancrer au soleil dans l'univers. Cet ancrage va te renvoyer une bénédiction du soleil de l'univers qui coule en toi et qui décuple le soin que Tara est en train de t'offrir. Sois dans la gratitude et l'humilité par la médecine que tu reçois. Cette énergie que j'incante et que tu reçois est là, à la hauteur que tu permets. Je t'invite donc à déposer toutes tes résistances et ton orgueil et à invoquer le droit à recevoir en totalité ce soin. Soin que tu pourras utiliser comme support pour te soutenir dans ta différence. Respire. Ô toi, Tara, pour clôturer ce soin, bénis s'il te plaît mon utérus physiologique et éthérique, que je sois homme ou femme. Bénis s'il te plaît mon phallus énergétique ou physiologique, que je sois homme ou femme. Permets-moi de me réconcilier avec mon identité sexuelle
visible et mon identité sexuelle subtile. J'ai le droit à mes deux polarités. Je clôture cette époque où je dois sans arrêt rejeter une polarité pour pouvoir exister. Respire. Merci Tara de m'envelopper et de libérer toutes mes résistances, toutes mes obstructions dans toutes mes routes énergétiques. Libère ma gorge, libère mon expression. Soutiens-moi à aimer être dans ma joie, mon espoir, ma sérénité et ma rigueur. Aide-moi à être empathique et compassionnelle avec toutes les parts de moi qui résistent encore. Je suis prête et prêt à être sur le chemin de la douceur. Je suis prête et prêt à pleurer par l'urine et la transpiration toutes les tristesses que j'ai retenues, uniquement les miennes. Les autres, je les rends. Elles quittent mon champ émotionnel, mental, énergétique, physique et financier. Merci Tara de veiller à cela. Coupe, coupe, coupe. Tous les liens avec les personnes qui par le passé se sont servis de mon énergie, car je résistais à la contempler, à la bénir, à l'honorer, à la voir. Aujourd'hui, je sais que je suis sur le chemin de la reconnexion et je m'en vais vers le grand amour de moi-même. Respire. Merci Tara. Incline ton menton pour remercier. L'énergie de Tara qui t'a profondément enveloppé va continuer à agir pour 2 à 3 jours. Je t'invite à boire beaucoup d'eau, à allumer une bougie si tu le souhaites pour te recueillir et à accueillir puis à accepter que tu viens d'enclencher quelque chose d'important pour toi. Libre à toi de nourrir cette transformation ou de l'avorter. C'est ton droit, ton libre arbitre et ta responsabilité. Tout doucement, tu vas revenir à toi, bouger tes pieds, tes mains. Ta respiration va évoluer. Tu vas respirer 3 fois avec moi pour revenir à quelque chose de plus courant, où tu peux rester endormi et revenir quand tu le souhaiteras. Respire avec moi. Encore. Encore. En revenant, tu permets à l'énergie de Tara de continuer à te nourrir, à te guérir et à recoudre tes plaies émotionnelles, énergétiques, mentales et financières selon le plan de ton âme. Merci beaucoup, c'était Audrey Jade. Et je t'invite à partager cet enseignement et ce soin si tu estimes que ça résonne. Et à commenter ici ou en message privé si tu veux aller plus loin. À demain!